Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 14 janvier 2022 et on commence comme d'habitude par le contexte de marché. Alors hier, les indices européens ont terminé quasiment à l'équilibre. Alors visiblement, ils ont repris leur souffle après 2 jours de hausse. Et donc ils reprennent leur souffle en raison des mauvaises performances des secteurs de la santé et des biens personnels. Alors à noter que l'action du grand distributeur britannique Marks Spencer a chuté de 8%. La société prévoit un bénéfice avant impôt ajusté d'environ 500 millions de livres sterling pour l'ensemble de l'année, soit les mêmes perspectives que celles annoncées en novembre. On notera que le secteur automobile a été le plus performant de la séance. Attention aujourd'hui aux indices européens. On pourra assister à un repli, en tout cas d'un point de vue technique. On a la formation de figures de retournement. On va en parler plus dans le détail, notamment sur le CAC 40 et le DAX. À Wall Street, on a effacé les hausses de début de séance. Maintenant, c'est la baisse qui semble l'emporter, avec en tête des replis le secteur technologique. Et oui, le secteur technologique qui souffre de cette banque, de cette réserve fédérale américaine, pardon, de plus en plus au quiche. Alors concrètement, le S&P 500 a chuté de 0,7%, le Nasdaq de 1,6%. Le Dow Jones, lui, a été en légère hausse. Alors, le taux d'inflation annuel à la production est passé d'un record de 9,6% en novembre à 9,7%, soit un peu moins que les estimations des analystes qui tablaient pour 9,8%, étant donné que le coût de l'essence a fortement baissé par rapport au mois de novembre. On notera que les demandes initiales d'allocation au chômage aux États-Unis ont augmenté à 230 000 au cours de la semaine qui s'est terminée le 8 janvier contre 207 000 la semaine précédente, et on dépasse donc les estimations des analystes qui tablaient pour 200 000. À noter que Lael Brainard a comparu devant le comité du Sénat pour les auditions de confirmation pour le poste de vice-présidente de la Réserve fédérale américaine. Elle a déclaré que la lutte contre l'inflation était la tâche la plus importante de la Fed, ce qui constitue bien sûr un vote de soutien entre guillemets en faveur du resserrement de la politique monétaire. Alors Madame Brainard est généralement considérée comme dovish concernant la politique monétaire, mais son témoignage suggère qu'elle est favorable à une approche plus agressive de la lutte contre l'inflation. Alors bien entendu, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le marché boursier, notamment le secteur technologique, nous l'avons dit, car cela rapproche la normalisation de la politique de la Réserve fédérale américaine. Donc Joe Biden, on notera que Joe Biden va nommer l'ancienne gouverneure de la Réserve fédérale américaine, Sarah Bloom Raskin, au poste de vice-présidente de la supervision de la Fed, et les économistes Lisa Cook et Philip Jefferson, spécialisés dans les marchés du travail, seront quant à eux nommés au Conseil des gouverneurs. Sur le front des entreprises, alors on va parler de Tesla, on va en parler également concernant les crypto-monnaies. Tesla a perdu plus de 4% à cause de certaines nouvelles concernant un retard dans la production de son modèle très attendu, le Cybertruck, donc repoussé au T1 2023. Et concernant les crypto-monnaies, le Dogecoin a gagné 15% après qu'Elon Musk a déclaré que certains produits Tesla pouvaient désormais être achetés en Dogecoin. Alors c'est qu'un coup de com', hein, parce que ça concerne des petits accessoires, hein, notamment, vous pouvez aller vérifier sur le site, hein, le Cyberquad pour enfants et d'autres accessoires encore plus dérisoires. Donc coup de com', hein, de la part d'Elon Musk qui, encore une fois, manipule les crypto-monnaies, et cette fois-ci, ce n'est pas la première fois, c'est le Dogecoin qui gagne 15%. À mon avis, hein, ça va se retirer. Vous connaissez mon avis sur le Dogecoin, qui ne repose sur aucun projet sérieux. Concernant les matières premières, on a assisté à des replis. Les métaux précieux se sont repliés en dépit de la faiblesse du billet vert et de la baisse du 10 ans américain qui a chuté 1,72%. Le pétrole a également chuté de 1%. On notera également le repli considérable à un moment de plus de 7% du Natgaz, hein. Il y avait une figure, un pattern, on en a parlé hier, en shooting star, en étoile filante, et on a perdu plus de 7% sur le gaz naturel. Alors je n'ai pas vérifié si on s'est vérifier le pourcentage exact de repli, mais à un moment, on était bien à plus de 7%. Alors, on passe à présent sur le compartiment des indices boursiers. Alors, tout d'abord, un petit rappel, un petit coup d'œil sur le CHN Comp, hein. Souvenez-vous, on avait marqué un creux. Vous voyez, on a cassé l'oblique baissière qui relie les différents sommets. Alors, d'un point de vue chartiste, c'est un signal d'achat, c'est un signal de hausse, mais attention, parce qu'ici, en données journalières, on a tout de même une grosse résistance. C'est le nuage Ishimoku, visiblement, c'est ce qui repousse les cours, hein. Donc, il faut franchir le nuage pour estimer qu'il y aura une poursuite haussière.
CAC 40, vous voyez le repli d'hier. On est quasiment à 7150 points aujourd'hui. Et pourquoi je dis attention sur les indices européens? Vous voyez cette belle figure en épaule, tête, épaule ici. On la voit assez clairement. Une épaule, seconde épaule, au milieu la tête. Et l'objectif théorique, vous avez l'habitude, hein, c'est on l'obtient en reportant la hauteur de la figure à partir de la ligne de coup. Vous voyez, ça nous ramènerait à un palier de SSB. Donc assez conséquent tout de même. 6875 points, 6880 points pour le CAC 40. Si ça venait à se réaliser, ça serait renforcé si on venait à sortir par le bas du nuage. Et vous voyez, on a tout de même ici une certaine marge de manœuvre hein, pour la lagging span. Je vais retirer les rectangles pour une meilleure visibilité. On a une certaine marge de manœuvre pour la lagging span, donc prudence face à cette configuration, une figure chartiste de retournement en épaule, tête-épaule, visible sur le CAC 40 en données H4. Qu'en est-il du DAX? Le DAX est également replié, il retrouve des couleurs, 15 950. Est-ce qu'il va réussir à se hisser au-dessus des 16 000 points? À voir, en tout cas, on retrouve le même genre de figure en épaule, tête-épaule ici sur le DAX avec une ligne de coup aux alentours des 15 850, il me semble. 15 800. Voilà, on peut estimer 15 800, c'est la ligne de coup. Donc attention, si ce rebond de début de séance s'essouffle et on repart en direction de la ligne de coup, on pourra avoir des replis plus prononcés. Donc vous voyez, en Europe, hein, ces figures de retournement ne présagent rien de bon. À noter également qu'on prendra connaissance d'une donnée, donc le PIB allemand, il me semble, à 10 heures, et l'après-midi, ce sera les ventes au détail aux États-Unis. Hein. Voilà, donc le PIB allemand à 10 heures. Voilà pour le DAX, hein, et cette figure chartiste pourrait nous renvoyer ici au niveau des 15 330 points environ. C'est l'objectif théorique, hein, on pourrait rebondir bien avant. Par exemple, hein, je verrais bien un support à 15 600 points tenir le coup. Mais en tout cas, il faut garder en tête ces figures chartistes qui ne présagent rien de bon, en tout cas qui présagent des baisses. Hein. Rien de bon, ça dépend du sens de votre trade. Si vous êtes vendeur, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Donc, pour l'invalider, il faudrait se hisser au-dessus du nuage. Se hisser au-dessus du nuage permettrait de casser l'oblique baissière qui relie les récents sommets. Donc ça invaliderait la figure en épaule, tête-épaule. Donc sortie nuage par le haut, on s'éloigne de cette configuration en épaule, tête-épaule et on pourra avoir la construction d'une autre figure. Hein, pourquoi pas un triangle ou un éventuel biseau peut-être. À voir, en tout cas, on va pas se précipiter pour le moment, pour voir ce que nous dessine le DAX. On garde en tête cette figure en ET en données H4, et on garde en tête également qu'elle serait complètement annulée si on venait casser cette oblique baissière. Nasdaq, le Nasdaq souffre, le Nasdaq sort de son nuage par le bas encore une fois. La lagging span ici a rencontré le nuage et c'est légèrement redressé. D'un point de vue H4, vous voyez, hein, ce nuage a effectivement fait office de résistance et il est très épais ici. Donc autant vous dire que je ne crois pas en cette reprise haussière du Nasdaq, d'autant plus que cette approche de plus en plus agressive de la part des intervenants de la Réserve fédérale américaine cela annonce simplement que les investisseurs vont délaisser ce que l'on appelle les growth stocks pour aller vers des value stocks. Et donc, on va délaisser les valeurs technologiques. Et le premier impacté sera le Nasdaq, le S&P 500 sera également fortement frappé. Fortement impacté, pardon, excusez-moi, c'est vendredi. Donc ici, on garde dans le viseur cette Kijun, mais bon, même si on l'a franchi, il y a un gros nuage à franchir. Donc je n'y crois pas trop concernant le Nasdaq, concernant le S&P 500 non plus, le S&P 500 qui tente de se hisser au-dessus de la Kijun. Et il faut franchir ici, encore une fois, ce nuage H4. On a un gros niveau de résistance compris entre les 4700 points, le seuil psychologique des 4700 points, et ce palier de SSB à 4690. Donc difficile pour le S&P 500. Dow Jones, lui, alors on va commencer par les données journalières. Dow Jones qui pourrait mieux résister, hein. Vous voyez, il suffit à présent de se hisser au-dessus de la Tenkan, donc de sortir de ce range en jaune. En données H4, ici, on le voit, si on casse cette bande supérieure, on parvient plus ou moins à sortir du nuage par le haut. Donc le Dow Jones, on peut être un peu plus optimiste. On a même des projections de soda éventuellement à tracer. Mais on garde en tête qu'un repli généralisé des indices n'est pas non plus à exclure. Attention surtout aux indices européens avec ces figures en ETE. Très belles sur le CAC 40, un peu moins sur le DAX. Avec le DAX, on attend 10 heures, le PIB notamment. Et les indices américains, les ventes au détail.
à 14h30. On passe sur les crypto-monnaies. Donc voilà, hein, le Bitcoin est reparti à la baisse. Jeudi, il a effacé la baisse la hausse, pardon, de mercredi. Donc on disait, ce n'est pas gagné. Tant qu'en données journalières, on ne casse pas, le RSI ne casse pas les 50, ce n'est pas gagné. Et bon, concrètement, ce qu'on a vu ensemble, c'est que passer au-dessus du seuil de neutralité de 50, ça correspond à casser la Kijun. On l'a vu précédemment, lorsque l'on casse les 50, vous voyez ici, ça correspond plus haut à la cassure de la Kijun. Donc c'est à peu près la même chose. Donc il faut casser la Kijun. Et si on casse la Kijun, il faut réussir à intégrer le nuage et à le franchir. En données H4, voilà, on avait parlé de cette configuration. On repasse sous 50, le RSI 14 repasse sous 50 en données H4, 50 qui représente le seuil de neutralité. Et vous voyez, hein, on n'a pas fait mieux que l'overbalance, que ce que suggère l'overbalance, que les précédents mouvements, qu'ils soient aussi au baissier en données H4. Et on réintègre à nouveau le canal baissier, un canal baissier qui semble accompagner les cours du Bitcoin en repli. Et en plus de cela, donc c'est un refus de sortir par le haut du nuage. Est-ce qu'on va en sortir par le bas à présent? Est-ce qu'on va casser la Kijun? Si c'est le cas, alors dans ce cas-là, le repli devrait s'approfondir. Et dans ce cas-là, ce qu'on va chercher, c'est le bas du canal baissier. Ethereum, Ether, vous voyez, pullback tout simplement, on s'en doutait. Beaucoup ont crié victoire sur les crypto-monnaies et effectivement se sont félicités d'avoir acheté le creux. Alors ce n'est peut-être pas le creux, peut-être que le creux sera plus bas. Donc on reste prudent, c'est pareil pour l'Ether. On attend la cassure des 50 concernant le RSI pour envisager des perspectives haussières. Un coup d'œil sur Dogecoin, vous voyez, hein, l'effet Elon Musk, le coup de com' Elon Musk. Mais je pense que l'effet ne sera que de courte durée. Hein. On va repartir à la baisse, à mon avis. Après, effectivement, si il fait d'autres annonces sur le sujet, si on voit un autre tweet d'Elon Musk concernant Dogecoin, là, oui, peut-être on pourrait sortir du nuage par le haut. Mais en tout cas, personnellement, je vous déconseille Dogecoin. Préférez des réels projets hein, concernant les crypto-monnaies. Moi, je parle beaucoup de Bitcoin et d'Ether, car ce sont les crypto-monnaies les plus solides, selon moi. Après, il y a d'autres projets très intéressants. Hein. Il y a Cardano également qui est très intéressant. Il y a DOT du protocole Polkadot qui permet une interopérabilité entre les blockchains, également très très intéressante comme crypto-monnaie. Mais on a parlé de cette figure en épaule tête épaule. Les matières premières. Alors, le gold. Donc, on avait un niveau en vue. Ici, en données journalières, on en a parlé. Hein. Signal d'achat validé par la lagging span. Ici, le niveau, c'est le retracement de Fibo à 61,8%. Plus largement, ce sont les 1830 $ l'once. Si on le franchit, il y a de fortes chances d'aller chercher les 1844. Alors, est-ce qu'on va y arriver? On ne l'a pas fait hier. Aujourd'hui, on se replie légèrement. Donc, selon moi, c'est le signal à attendre pour se positionner sur l'or. Le silver, il faudra attendre en données journalières un franchissement ici du nuage. On est toujours en train de montrer le silver a des difficultés aux alentours du retracement de Fibo à 23,6%. Le pétrole marque une pause, a marqué une pause, parce que visiblement, elle repart à la hausse. Hein, on revient sur le journalier. Et bon, hein, c'est une bonne guerre après ces séances de hausse consécutives. On a marqué une pause, on repart de plus belle. Cet objectif, vous l'aurez compris, est toujours largement d'actualité. Natgaz, vous voyez, donc hier, c'était plus de 7% finalement depuis la Shooting Star. On a perdu 10% sur le Natgaz. Et c'est justement ce à quoi on s'attendait. On s'attendait à un repli. On avait ici cette étoile filante, ce pattern de chandelier japonais. Shooting Star également. Donc, voilà pour le gaz naturel. Alors maintenant, à quoi s'attendre concernant le Natgaz hein, depuis les récents sommets, on est déjà à moins 16%, moins 16,27%. Donc attention, on pourrait approfondir la baisse, chercher les 3,975. Ça représente cette moyenne mobile à 50 périodes en données H4, ça représente ce retracement à 61,8%. Donc prudence sur le gaz naturel pour le moment. Concernant le blé, il fait son petit chemin, il n'arrive pas à casser ce retracement à 50% pour le moment, mais attention, ça pourrait s'accélérer prochainement. On l'a dit, à court terme, d'un point de vue technique, c'est baissier. À long terme, selon les fondamentaux, c'est haussier. On passe sur le marché des changes parce qu'on a un biais vert qui se replie.
et qui approfondit la baisse. Effectivement, on va poser une très bonne question hier dans l'après-midi. Pourquoi le billet vert se replie alors qu'on attend une hausse des taux, ce qui est normalement bullish pour le dollar? Alors on va en parler, hein. Tout simplement. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que par exemple l'inflation, on s'attendait à pire concernant l'inflation. On a eu certes du 7%, mais on s'attendait à pire. Et il faut garder en tête que la Réserve fédérale américaine reste soft. Elle reste relativement douce. On parle de hausse de taux progressive, plusieurs hausses de taux. On ne parle pas de hausse de taux brutale. Et c'est ce qui affaiblit le billet vert. Effectivement, des perspectives de hausse de taux brutale auraient dû renforcer le dollar américain. Mais ici, la réserve fédérale américaine reste plutôt douce dans son approche, même si elle est hawkish. Elle est très hawkish par rapport à précédemment, effectivement, mais ça aurait pu être pire. Et c'est ce qui affaiblit ici le billet vert. Le billet vert qui s'effondre, l'euro-dollar qui nous a donné un signal technique, on en a parlé hier, avec une sortie de nuage par le haut, mais le mieux serait d'attendre ici que ce soit validé par la Greenspan. On attend de voir comment elle va réagir face à cette oblique baissière. GBP-USD, bon, c'est bullish, ça remonte dessus depuis très longtemps. Le signal d'achat Ishimoku a été validé ici. On a eu un signal chartiste avec la cassure de l'oblique baissière. Donc on ne va pas en parler plus longtemps. On sait tous quelle est la situation du câble à l'heure actuelle. Le câble qui pourrait se propulser davantage, d'autant plus que le billet vert pourrait s'affaiblir encore plus que ce que l'on a pu constater. On est sur un gros support. Si ça casse, direction les 94 350. Sur ce, on met un terme à ce Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne séance de trading. Je vous souhaite également un excellent week-end. On se donne rendez-vous dès lundi pour attaquer ensemble la nouvelle semaine. Très bonne journée et à bientôt. Au revoir.